Donc, après avoir vu que le muscle a une structure fibreuse, on pose la question suivante. Quelle est la structure de la myofibre? Pour répondre à cette question, donc je propose l'observation de cette image modèle. Du bas vers le haut, la fibre musculaire est composée d'un sarcolène. C'est la membrane plasmique dans les cellules ordinaires. On trouve aussi des myofibrilles, donc plusieurs myofibrilles qui renferment plusieurs myofilaments qui sont de deux types. Des myofilaments fins appelés actines et des myofilaments épais appelés myosines. La myofibre contient un sarcoplasme, c'est le cytoplasme, qui renferme un ensemble d'organes cellulaires tels que les mitochondries qu'on a vu dans le chapitre précédent, donc qui sont spécialisés dans la production de l'énergie par voie aérobique, la respiration cellulaire. On trouve aussi plusieurs noyaux et un organe spécial appelé réticulum sarcoplasmique. C'est un ensemble de sacs remplis de calcium Ca2+. Donc on peut déduire que la fibre musculaire ou la myofibre est une cellule plurinucléée. Donc c'est une cellule qui a plusieurs noyaux. Et c'est une cellule très allongée, elle peut atteindre plusieurs centimètres de longueur. Voyons ce schéma. Donc la myofibre, en plus du sarcolème, des noyaux et le sarcoplasme, il renferme des myofibrilles qui ont une structure de bande. On observe que les myofibrilles présentent une alternance de bandes sombres et de bandes claires. C'est pour cela qu'on dit que le muscle squelettique est strié. Donc les stries proviennent de ces fameuses bandes. Dans la synthèse, on va écrire que la fibre musculaire myofibre est entourée par une membrane cytoplasmique appelée sarcolème. Elle contient un sarcoplasme, qui est le cytoplasme, renfermant plusieurs noyaux plurinucléés, de très nombreuses mitochondries, un réticulum sarcoplasmique riche en calcium, mais la plus grande partie du volume intracellulaire occupée par de nombreuses myofibrilles d'aspect strié. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment se fait le mouvement à l'échelle cellulaire. Donc pour déterminer la structure de la myofibrille, on propose l'étude du document suivant. Donc ce document représente une image microscopique d'une myofibrille isolée. On observe qu'elle est constituée d'une alternance de bandes A, anisopaques, qui sont des bandes sombres, ne laissent pas passer la lumière, et de bandes claires, isopaques, qui laissent passer un peu de lumière. Au milieu de chaque bande claire, on trouve une zone sombre appelée strie Z. Par contre, au milieu d'une bande sombre A, on trouve une zone éclairée un peu appelée la zone H. Donc pourquoi cette différence de contraste entre les bandes sombres et les bandes claires? Ou bien, quels sont les constituants de la bande A et les constituants de la bande I? Pour répondre à cette question et pour mettre en évidence ces constituants, on propose d'analyser un ensemble d'expériences qui sont des coupes transversales au niveau de chaque bande. Lorsqu'on applique une coupe transversale au niveau de la zone H, au milieu de la bande A, on observe l'existence de petites sphères arrondies
donc qui sont épaisses, ça laisse penser à la coupe d'un ensemble de filaments. Ces filaments, on les appelle les myofilaments épais de myosine. Par contre, si on applique une coupe transversale au niveau de la bande claire, on observe l'existence de petites sphères très fines qui laissent penser à une coupe de plusieurs filaments qu'on va appeler myofilaments fin d'actine. Par contre, lorsqu'on applique une coupe au niveau de la bande A, à l'extérieur de la zone H, on observe l'existence de petites sphères arrondies, grosses, épaisses et de petites sphères fines. Donc, il s'agit d'un mélange de myofilaments d'actine et de myosine. Donc, en conclusion, la zone H est constituée uniquement du filament de myosine. La bande A est constituée, à l'extérieur de la zone H, est constituée d'un mélange de myofilaments actine et myosine. Par contre, les bandes claires, donc ils sont clairs et laissent passer la lumière parce qu'ils sont constitués uniquement de myofilaments fins d'actine. Donc, en conclusion, on peut admirer cette image qui va nous montrer un peu la structure de la myofibrille. Donc la bande I, il est constitué uniquement de myofilaments d'actine. Par contre, la bande A, il est constitué par un mélange de myofilaments épais de myosine et myofilaments fins d'actine. Et au milieu de la bande A, on observe la zone H un peu éclairée. Donc, il est constitué uniquement de myofilaments de myosine. Donc, on peut déduire que la zone qui est délimitée par deux stries Z est appelée sarcomère. C'est l'unité structurale et fonctionnelle qui se répète le long d'une myofibrille. Donc, en synthèse, on va écrire que la myofibrille est formée d'une alternance de bandes sombres appelées bandes A, anisotropes, et de bandes claires appelées bandes I, isotropes. Chaque bande sombre A présente au milieu une zone claire appelée zone H, et chaque bande I présente un trait sombre appelé la strie Z. Le segment de myofibrille compris entre deux stries Z successives et qui se répètent le long de la myofibrille s'appelle le sarcomère. Donc, il représente l'unité structurale et fonctionnelle du muscle strié squelettique. Et c'est pour cela qu'on appelle le muscle squelettique un muscle strié. Nous avons vu que le muscle squelettique est un ensemble de myofibres qui sont regroupées sous forme de faisceaux. Ces myofibres sont constituées de myofibrilles, structure allongée, constituée de myofilaments, le myofilament d'actine et le myofilament de myosine, sous forme de bande A et de bande I. Les myofilaments donc se regroupent sous forme de structure ou bien sous forme d'unités structurales et fonctionnelles appelées sarcomères. Donc la structure du muscle squelettique, on peut dire que c'est un ensemble de sarcomères regroupés en myofilaments à l'intérieur des myofibrilles, à l'intérieur des myofibres. Donc la question qui va se poser, quel est le mécanisme de la contraction musculaire? Comment le sarcomère donc se contracte? Pour répondre à cette question, donc on va observer le document suivant. Ce document représente une image microscopique d'une myofibrille au repos A et une myofibrille contractée B. Donc lorsqu'on compare les dimensions des bandes claires et des bandes sombres dans les deux sarcomères,
On observe que le sarcomère de la myofibrie Europo A, en comparaison avec le sarcomère de la myofibrie contractée B, sont différents. Donc, il s'agit bien d'un raccourcissement du sarcomère. Donc, lorsque la myofibrie se contracte, les dimensions du sarcomère diminuent. Donc, il s'agit d'un raccourcissement. Puisque ce raccourcissement existe, donc il est traduit structurellement par une diminution de la bande I. Donc, la bande I devient très courte et une disparition de la bande, bien de la zone H. Ici, la zone H au repos, il est très large. Par contre, lorsque le sarcomère se contracte, donc, on observe une quasi-disparition totale de la zone H. Et aussi, on observe que les dimensions de la bande A ne changent pas, presque. Donc, elles restent constantes. Donc, les dimensions de la bande A restent constantes malgré que la zone H disparaît et malgré que la bande I donc, devient très courte et raccourcie. Donc, comment on peut expliquer ces différences structurales? Donc, on peut les expliquer par un glissement des filaments les uns sur les autres. Donc, il s'agit bien d'un glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. Donc, puisque la bande A reste constante, la bande A, elle est formée de deux types de filaments. Donc, elle est formée de myofilaments d'actine et myofilaments de myosine. Par contre, la bande I, elle est formée seulement des myofilaments d'actine. Donc, il s'agit bien d'un rapprochement des deux parties du sarcomère, un rapprochement des deux zones claires. Donc, je vous laisse admirer cette animation qui va nous expliquer ce raccourcissement du sarcomère et le raccourcissement de la myofibrie en général. Donc, regardez comment la bande I se raccourcit. Donc, on va revoir l'animation une deuxième fois. Donc, la bande I se raccourcit. Par contre, la bande A reste constante. Les dimensions de la bande A restent constantes et la zone H va disparaître et la zone H retourne à son état initial. Donc, la contraction, c'est un raccourcissement du sarcomère, c'est un rapprochement des deux zones, des deux bandes I. Par contre, la bande A reste constante, donc il s'agit bien d'un glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. Donc, dans la synthèse, on va écrire, on observe que les zones, les stries Z de la myofibrie contractée sont plus rapprochées que celles de la myofibrie au repos, d'où un sarcomère plus court dans la myofibrie contractée. D'autre part, la myofibrie contractée présente une bande claire I et une zone H plus courte que celle de la myofibrie au repos, tandis que la longueur de la bande sombre A est la même dans les deux états, reste constante. Donc la contraction se traduit donc par un raccourcissement du sarcomère qui est dû à un glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine vers le centre du sarcomère.